vous aussi vous aimeriez rencontrer et vous connecter à de nouvelles personnes dans des événements comme des ateliers, des séminaires ou soit des réunions de jeunes, mais quand il s'agit d'entamer une conversation avec un inconnu, ça devient tout autre chose. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais il y a quelques années de cela, moi aussi, j'étais cette personne timide qui avait toujours peur d'approcher les personnes inconnues, surtout dans des milieux inconnus. Lorsque moi je me rendais dans une réunion ou soit dans un séminaire, je me contentais juste de rester dans un petit coin, concentré sur mon téléphone, en fouillant les regards des gens. Et lorsque la réunion terminait, je faisais toujours la même chose et je rentrais à la maison. Pourtant, au dedans de moi, j'avais envie de faire la connaissance avec de nouvelles personnes, d'entamer une discussion avec eux ou soit de prendre leur contact, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et j'enviais tellement ces quelques personnes de mon entourage qui étaient tellement à l'aise à discuter avec les inconnus et commençaient à parler avec eux comme si c'était des amis de longue date. Et moi, quand je voyais cela, je me disais, waouh, ça c'était la magie ou quoi? Et aujourd'hui, je suis ici devant vous en train de vous parler de ce sujet, puisque j'ai déjà surmonté ces complexes qui m'empêchaient de m'approcher des gens, ces complexes qui m'empêchaient de faire les premiers pas et commencer à discuter avec une personne inconnue. Et si toi aussi tu es cette personne complexée qui a toujours peur d'entamer une discussion avec une personne inconnue, qui a toujours peur de faire le premier pas et commencer à parler avec un inconnu, je t'invite de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que dans les minutes qui viennent, je vais vous donner 6 conseils et les illustrer avec des exemples qui vont vous permettre d'entamer une conversation avec un inconnu dans n'importe quel milieu sans aucun problème. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Zone de Changement. Moi c'est Chimène Kaindo. Ici vous trouverez des conseils et astuces pour développer la confiance en soi, en fait d'élargir son horizon et de s'ouvrir à de grandes opportunités. En réalité, personne ne va faire attention à vous si vous ne vous montrez pas, si vous ne souriez à personne et si vous ne vous introduisez à personne. Le processus semble un peu compliqué, mais avec mes 6 conseils, vous verrez que c'est très facile à faire. Dans votre prochaine rencontre, et lorsque vous allez vous retrouver dans une réunion, vous serez à l'aise à faire la connaissance de n'importe quelle personne que vous désirez, dans n'importe quel événement dans lequel vous vous retrouvez. Et mon premier point est d'engager une discussion avec une personne inconnue dans un événement comme un séminaire, un atelier de formation ou soit dans une réunion. Lorsque vous rendez dans une réunion, soit dans un atelier, et que vous ne connaissez personne, ou soit si vous êtes arrivé à temps, avant que les personnes que vous connaissez n'arrivent, ça ne vaudrait pas la peine pour vous de vous concentrer dans votre petit coin, à vous concentrer sur votre téléphone, mais plutôt identifier une personne qui est là et qui est déjà libre, établissez les contacts visuels avec la personne pendant au moins 2 secondes, puis souriez un peu, et par la suite, approchez-vous de la personne, saluez la personne, présentez-vous devant la personne, et après cela, posez une question un peu banale. Après avoir posé la question banale, trouvez quelques points que vous avez en commun avec la personne. Cela peut être le même tresse, ou soit la même couleur de chemise, la même couleur de pantalon, le même style de souliers, ou soit le même modèle de montre. Cherchez quelque chose que vous avez en commun avec la personne. Cela pourra vous faciliter à entamer la conversation avec la personne. Et après cela, vous pouvez donner un compliment sincère à la personne. Tout le monde apprécie les compliments. Lorsque vous allez donner des compliments à la personne, vous allez inciter son intérêt à votre égard et la personne va facilement discuter avec vous. Et un autre conseil à mettre en place est de respecter les limites entre vous et la personne. Lorsque vous êtes en contact avec une personne inconnue, évitez toujours de trop vous rapprocher avec la personne, à moins que ce soit dans des circonstances qui sont bien claires, comme lorsque vous finissez de vous introduire l'un à l'autre et que vous serrez la main. Serrez-vous tout simplement la main d'une manière amicale. Mais n'essayez pas de rire jusqu'au point de taper la personne pendant que c'est une personne inconnue. Même si par exemple la personne est là trébuchée et elle est tombée, ne touchez pas la personne sans demander sa permission. Peut-être la personne peut ne pas apprécier votre aide et il va refuser. Et après ça, suit l'exemple de l'illustration. Bonjour, moi c'est Chimène Kaindo. Et vous? Oh, Isaac Kimba. Ravi de faire ta connaissance. Il est vraiment difficile de se faire inviter dans cet atelier. Tu participes comme qui? Moi, je participe comme membre de Ligue Academia, une organisation de jeunes qui milite pour mettre la science au cœur du développement. Et toi? Ah oui, tu participes comme designer de Upe Ochora. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de cette organisation. J'aime vu vos publications sur la page Facebook Goma Flavor. Vous décorez avec du bois à l'intérieur des maisons. Et c'est vraiment du wow lorsqu'on voit la façon dont vous transformez du bois et que ça devient un objet de décoration dans des maisons. Moi, j'avais vu vos photos dans Goma Flavor. C'est vraiment un travail de génie. Ok, je vois cette agence. J'aimerais en savoir plus. Et ça, c'est quel livre que vous tenez dans votre main? Ah, Common Mistakes in English. Ok, j'ai déjà lu aussi ces livres. Sinon, vous parlez aussi anglais? Oh,
vous avez vécu en Ouganda pendant une bonne période. Ok, moi aussi j'ai une très grande passion dans la langue anglaise. J'aimerais bien qu'on puisse prendre contact pour qu'on puisse commencer à parler en anglais. Pour non pas que j'oublie les vocabulaires que j'apprends. Moi, je fais l'auto-formation à la maison et j'aimerais juste qu'on puisse chaque fois échanger avec toi pour non pas que j'oublie ce que j'apprends. Ah oui, ils sont jolis des baskets, ils te vont bien. Ah oui, c'est à quelle occasion? On te les a envoyés à quelle occasion? Et ton anniversaire? Ah oui, ton oncle t'aime beaucoup, hein? Sinon, je peux avoir tes coordonnées pour qu'on puisse trouver un moment où on pourra discuter davantage avec toi. Puisque si tu vois, la réunion va bientôt débuter et on n'aura pas le temps de beaucoup discuter. Tiens, mon téléphone, je vais t'écrire sur WhatsApp. Ok, moi aussi, je vais t'écrire sur WhatsApp. Nice day. Et notre deuxième point est de discuter avec un inconnu en cours de route. Lorsque vous voulez faire connaissance avec une personne en cours de route, rassurez-vous que vous prenez toujours la même direction. Essayez de voir même vos dés à 3 minutes avant et voir si vous avez la même direction avec la personne. Puis, faites quelques 5 à 6 pas avec la personne. Après cela, vous pouvez essayer de pousser un peu pour attirer sa curiosité. Si c'est une personne qui a l'air parodie et que vous connaissez mieux le milieu, vous pouvez faire la connaissance de la personne en lui offrant votre aide. Par exemple, lui amener là où elle va si vous connaissez bien le milieu, bien sûr. Et par ce biais, vous allez facilement faire la connaissance avec la personne tout en vous rendant là où vous êtes en train de vous rendre. Salut, moi c'est Chimène Kendo et toi? Ah, Penina Gracia. Penina a un joli prénom. Sinon, tu as l'air d'une personne perdue, t'es là, hein? Ah, tu vas laisser. Okay. Tu envisages prendre la moto ou tu vas y aller à pied? Ah, ok. Moi, si je vais au secrétariat de justice, c'est non le délicige. Et donc, on peut faire le chemin ensemble. Moi, si je n'ai pas de transport, je vais à pied. On peut faire le chemin ensemble si ça ne te dérange pas. Ok. Sinon, tu vas laisser pour t'inscrire. Tu es une nouvelle étudiante? Ok. Sinon, on a envie de faire connaissance. Entre temps, on peut changer nos numéros pour que je puisse chaque fois causer avec toi. On ne sait jamais. Ça, c'est un bon début qui pourra vous permettre de continuer avec la discussion. Puisque vous avez déjà franchi les pas qui étaient difficiles à franchir. Et si la personne est là, des objets en main, tu peux même l'aider à transporter les objets pourvu que vous puissiez faire la route ensemble et vous allez faire la connaissance de la personne. Et la personne va apprécier votre compagnie. Ça vous fournir beaucoup d'efforts sans pour autant vous tracasser. Et maintenant, on va faire la connaissance avec une personne dans un grand événement comme un festival ou soit dans un stade de football. Pour faire la connaissance avec des personnes inconnues, vous devez vous mélanger à la foule. Vous ne devez pas vous contenter à rester dans votre petit coin, non. Mélangez-vous à la foule. Identifiez une personne qui est aussi seule comme vous, qui n'a pas de compagnie, et approchez-vous de la personne puisque c'est bien elle qui va vous parler aisément. Approchez-vous de la personne, saluez la personne, introduisez-vous, demandez d'où la personne vient, demandez l'intérêt de la personne par rapport à l'activité. Et après cela, vous pouvez prendre contact de la personne et continuer avec la discussion avec la personne sans aucun problème. C'est trop facile. Et comme exemple, salut, tu es aussi seule comme moi, tu n'as pas de compagnie? Ok, moi je suis Chimène Kendo. Samuel Lungi. Ah oui, Samuel comme mon grand-père, malheureusement il nous a quittés il y a quelques années, personnellement. Sinon moi aussi je suis venue toute seule, je n'ai pas de compagnie, je suis une personne avec laquelle on peut discuter. Ça vous dérange si je discute avec vous un peu? Et sinon tu viens d'où? Oh, tu es de Goma aussi. Et je te vois aussi, tu es passionné par l'art et la musique. Et sinon, dans ce festival, qu'est-ce qui t'intéresse beaucoup? La musique? Oh, moi aussi, c'est la musique. Et parmi les artistes locaux, quel est l'artiste qui t'intéresse le plus? Oh, Gloria Bach. Ah oui, cette fille, moi aussi, elle m'intéresse beaucoup. J'aimerais voir sa prestation. C'est une fille qui est encore trop jeune, mais elle est bourrée de talent. Surtout dernièrement, j'avais vu son short sur YouTube, là où elle dansait avec d'autres gens, sa chanson collée à Mani. Ah, elle sait danser cette fille. J'avais tellement apprécié. Elle est bourrée de talent. Elle ira tellement loin, cette fille. Tu la connais aussi? Ah oui, elle met trop de sérieuxité dans ce qu'elle fait. Elle ira vraiment trop loin, cette fille. Je l'apprécie beaucoup. J'attends vraiment de voir aussi sa prestation. En attendant, on peut changer nos contacts pour qu'on puisse continuer toujours à discuter même après cet événement. Ok, merci. Je vais vous écrire sur WhatsApp. A plus.